Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end du 22 et du 23 juillet. Allez, on y va, Bélier, Lion et Sagittaire. Message pour cette fin de semaine, 22 et 23 juillet, les signes de feu. Alors, vous avez le diable. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Là, il y a une situation qui vous préoccupe. C'est oppressant, c'est stressant, vous y pensez sans cesse, vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Hein, il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui vous obsède, j'ai l'impression. Peut-être trop d'autorité, trop de dépendance. Il y a vraiment ici une situation de dépendance, de routine, d'habitude. Et j'ai l'impression que ce week-end, ça va plus vous préoccuper que les autres jours. Alors, je ne dis pas que votre week-end sera pourri, mais il y a quelque chose qui vous obsède, hein, j'ai l'impression, et vous êtes relié à quelque chose, à quelqu'un. Pour le moment, je sens que vous n'arrivez pas à vous en défaire, et ça commence à prendre beaucoup trop de place dans vos pensées, notamment, hein, et ça commence vraiment à devenir dérangeant. Hein. Donc, ouais, cette incertitude par rapport à cette situation, ouais. Peut-être du mal à trouver votre place. L'autorité aussi, hein, le diable, c'est une forme d'autorité, d'oppression, où vous étouffez avec la lune. Je vous sens vraiment, peut-être même maintenir quelque chose qui n'est pas très sain. Hein. Vous cherchez peut-être même à maintenir un lien, maintenir quelque chose, pas forcément avec une personne, hein, mais par rapport à une situation. Et plus vous avancez, et pire la situation est. Donc il va falloir résoudre tout ça. Hein. Allez, on continue. On regarde les signes de feu pour ce week-end avec l'oracle Un jour, une histoire. Je vous mettrai le lien de cet oracle sous la vidéo. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de la créatrice. Allez, signes de feu du week-end. Alors, le choix. Oui. Signe de feu du week-end. Là, la dépendance, elle est là. Hein. Bah, je vous parlais de maintenir un lien, je ne vais pas dire malsain, mais qui ne peut pas évoluer. Là, vous essayez, hein, vous faites de votre mieux pour faire progresser une situation, vous essayez toutes les possibilités, vous prenez des décisions, mais j'ai l'impression que la réussite, elle est de courte durée. Hein, ça peut vous apporter un certain bonheur, mais vraiment de courte durée. Donc on a ici hein, l'amitié, donc le lien que vous avez avec les autres, avec quelqu'un, comme si vous étiez pris d'une mission, vous vous efforcez vraiment de faire les choses bien, mais j'ai quand même ici la dépendance et couper le lien de détachement. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose, vous devez lâcher l'affaire. Voilà. Arrêtez de faire autant d'efforts, arrêtez de vous décarcasser, arrêtez de vouloir être là. Je crois que vous n'empruntez pas le bon chemin ici par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas indispensable. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de ne pas être indispensable par rapport à cette situation-là. Hein. Le feu du week-end, communication, échange. Oui, c'est ça. Hein. On essaye de maintenir un lien, un contact, on essaie de dialoguer, de résoudre les choses, mais il n'y a plus de communication, c'est mort. Ça ne prend pas. J'ai la fin. Hein. Donc, il y a quelque chose d'autre qui vous est destiné. Donc, ne vous perdez pas votre temps ici à essayer de sauver quelque chose ou de renouer un dialogue. Pour moi, quelque chose est cassé, brisé. Votre aventure doit continuer ailleurs. Empruntez un autre chemin ici. Là, tout ne dépend que de vous, les signes de feu. C'est à vous de décider de la suite. Allez, ensuite, une petite carte. Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler avec le nouveau-né d'une nouvelle personne, d'une nouvelle situation qui entre dans votre vie. Un nouveau projet de vie,
des bonnes nouvelles. Voilà, en tout cas, on va avoir besoin de vous, de votre expérience. Il y aura de jolies conséquences, donc vraiment prenez le temps de participer à cet événement nouveau qui arrive. Je ne parle pas d'un événement déjà existant, quelque chose déjà existant. Là, on vous parle de nouveauté. Donc, ouvrez la porte à cette nouveauté. Les lions, on parle, pareil, hein, un heureux événement se prépare. Donc, les lions, préparez-vous à vivre quelque chose de positif. Il va y avoir des occasions pour vous où vous vous sentirez un petit peu mieux, même bien mieux, que ce soit une bonne nouvelle. Donc surveillez votre téléphone, il y aura des avantages pour vous à tout ça, hein, vous vous en tirerez vers le haut. Et puis les Sagittaires, on vous conseille de lire. Alors, les réponses vont se trouver dans la lecture. Si un sujet vous intéresse ou vous préoccupe, n'hésitez pas à lire plein d'articles sur ce sujet. Et puis octroyez-vous aussi du temps pour vous évader, les Sagittaires, par la lecture. Vous serez peut-être amené à lire un contrat, à décortiquer, à déchiffrer. Hein. Peut-être lire entre les lignes aussi. Il y a l'idée de lire entre les lignes, savoir décoder quelque chose. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Oui. L'indépendance, oui, c'est ça. Ça rejoint un peu le message précédent. On n'est pas sur des bons sentiments avec quelqu'un. Donc ça peut concerner l'amour, l'amitié, la famille, peu importe. Vous devez tourner une page, vous devez vous libérer ici. Ouais, vous devez vraiment passer à autre chose. On pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. J'ai encore quelque chose d'obsédant, de passionnant, d'envoûtant. On n'arrive pas à s'en défaire, on n'arrive pas à penser à autre chose. Pourtant, on me dit ici, vous aurez un déclic, vous aurez une révélation, une discussion, vous découvrirez quelque chose ce week-end qui va vous aider à prendre conscience que non, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas pour vous. Prudence, on vous dit les signes de feu, voyez, tournez la page. Vous essayez de maintenir quelque chose, vous essayez, mais ouais. Essayez vraiment d'avoir ce déclic avant que ce ne soit trop tard, avant de gâcher quelque chose, avant qu'il y ait peut-être de l'animosité qui s'installe. Je sens que vous essayez, il va y avoir autre chose. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Il y a d'autres personnes. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Ne vous laissez pas non plus influencer par les autres. Vous avez une décision à prendre ici, au niveau du relationnel. J'ai l'impression que certaines personnes ne sont pas très objectives. Là, c'est une décision à prendre seule. Alors, c'est bien d'en parler aux autres, de demander conseil, mais finalement, il n'y a que vous qui devez prendre cette décision. Donc, ne vous laissez pas trop influencer par les autres. Regardez tous les éléments que vous avez. Je sens que l'amour que vous avez envers quelqu'un, je sens que l'amitié que vous avez envers quelqu'un a changé. On a de la difficulté à communiquer ici, encore. Et on termine. Allez, signe de feu. Après, je sens que vous avez des personnes bienveillantes autour de vous, qui essayent vraiment de vous épauler au mieux. Mais là, on me dit vraiment, c'est à vous de prendre seul cette décision et de ne pas trop écouter. Oui, ne vous laissez pas influencer. Les signes de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler de commencement, on parle d'un début, d'un renouveau pour vous. C'est la jolie naissance. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, même une amitié. J'ai l'impression, ici, c'est la carte du printemps, donc on est sur quelque chose de nouveau qui arrive. Une concrétisation, quelque chose qui va vous apporter un renouveau positif, un regain, ici. La roue tourne positivement pour vous. Les lions. Les lions, la fourberie, la mesquinerie, la manipulation, la tromperie, on se trompe.
on se trompe sur quelqu'un, on se trompe sur une situation, quelque chose n'est pas bon pour vous, on essaie de vous influencer, de mal vous aiguiller, les lions, soyez vigilants. Et les sagittaires, avec la féminine, on parle ici, laissez du temps, ok? Un peu de patience, les choses prennent du temps, les choses, vous avez peut-être même l'impression que ça traîne et que ça n'avancera jamais. Pourtant, si, c'est en train de se décanter, de se débloquer, mais seulement vous ne vous en rendez pas compte. La situation n'est pas bloquée. Elle avance lentement, mais elle avance, les sagittaires. Un petit pas tous les jours. Tout se produira au bon moment, le plus juste pour vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de feu, je vous embrasse et je vous dis à demain. On recommence pour les signes d'eau de ce week-end. On y va, 22-23 juillet. Je vous mettrai le lien du jeu Un jour une histoire sous la vidéo. Allez faire un tour sur le site de la créatrice. Elle propose des choses vraiment très intéressantes. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, cancer. Scorpion, poisson. Signe d'eau du week-end. Ouh! Regardez-moi ça. On a quelque chose de sympa. Alors, on me dit ici qu'il y a un grand changement. Un grand changement que vous vous apprêtez à faire, un changement, un voyage. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, je pense que ce déplacement que vous allez faire, alors un déménagement, un déplacement, les vacances, de la route pour aller loin, découvrir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression ici que ce mouvement-là que vous vous apprêtez à faire, il va vous permettre de prendre la bonne route. Vous vous étiez certainement peut-être planté, vous aviez peut-être eu un mauvais comportement, vous n'aviez peut-être pas pris de bonnes décisions, ou en tout cas pas très judicieuses. Pour moi, ce que vous vous apprêtez à faire, que ce soit même un déplacement physique, ou alors même un changement d'état d'esprit, ça peut même être un voyage spirituel, au niveau du mental, aborder une nouvelle façon de faire et de penser, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur la suite. On ne me dit pas que ce que vous vous apprêtez à faire, c'est fausse route. Pas du tout. Pour moi, justement, c'est bien le contraire. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez pouvoir couper des liens. Vous allez pouvoir trancher, vous libérer. Et reprendre vraiment ce chemin qui est le vôtre. Vous en aviez emprunté un auparavant. Je pense que le voyage était terminé. Vous étiez arrivé devant une impasse. Et donc là, ça y est, vous vous empruntez à vivre autre chose de nouveau. C'est quelque chose, quelqu'un avec qui on communique beaucoup. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc je pense qu'on va aller faire ce déplacement pour aller voir cette personne avec qui on communique beaucoup parce que j'ai l'amour véritable. Comme si le dialogue revenait. Alors j'ai l'enfant, ça peut concerner un enfant, une reconnexion à quelqu'un. Ça peut être aussi peut-être même partir en voyage, en vacances, un petit déplacement comme ça avec son gamin, et on renoue le dialogue, on retrouve une forme de complicité. Et pour moi, si c'est quelqu'un avec qui on discute beaucoup, le rendez-vous, le visuel, viendra confirmer que c'est quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. Je vais couvrir ici libération fausse route pour vous les signes d'eau. Regardez, progression, élévation. Donc oui, vous ne vous trompez pas. Cette carte, elle me dit, vous ne vous trompez pas. C'est la bonne personne, c'est la bonne situation. Si c'est pour du travail aussi, un travail qui se trouve un petit peu loin, vous avez bien fait de ratisser un petit peu plus large parce que c'est là, cet endroit-là où se trouve votre satisfaction. Et donc, effectivement, je pense que vous vous êtes bien renseigné, vous avez bien discuté et il y aura une belle connexion pour ce week-end. Regardez-moi ça, victoire, succès. Ouais, donc on y va, on se lance. Et attendez-vous à quelque chose de sincère et de durable ici, les signes d'eau, avec un beau projet, la fécondité. Donc on n'a pas peur, on se lance. On parle de quelque chose de nouveau. Avec l'enfant, on est sur la nouveauté. Quelque chose qui débute et qui va grandir. Parce que l'enfant grandit, il devient ado, il devient adulte. Donc on a une belle progression pour vous. Ouais. Allez, une carte chacun. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end.
les cancers, on va parler d'un deuil. Donc effectivement, vous devez couper un lien, quelque chose se termine. C'est pas évident hein, quand un chapitre se termine et qu'il faut commencer un autre. Mais en tout cas, on me dit que cette période difficile va bientôt s'arrêter. Hein. Prenez le temps de méditer, de réfléchir, de respirer, souffler. Remettez de l'ordre dans vos idées, dans votre vie. Mais là, on a une page qui se tourne hein, pour vous. Les scorpions, pour ce week-end, vous avez besoin de réfléchir. Ok, il y a un souci, il y a un problème, il y a un obstacle. Réfléchissez bien à toutes les possibilités. Si on vous fait une offre, pareil, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien, ça ne partira pas. Et puis, vous avez au fond de vous, vous avez la réponse, vous avez la solution. Juste prenez le temps. Vous aurez envie de prendre du temps. Et les poissons pour ce week-end, les poissons, on va parler de formation, de s'intéresser à un sujet, s'intéresser à quelque chose, à quelqu'un. Donc, vous allez vous en saisir et apprendre, et encore apprendre. Donc, que ce soit par le biais de la lecture, par le biais de l'observation, hein, vous allez vous initier à quelque chose de nouveau. Ensuite, on continue. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Qu'est-ce qu'il y a? La rivalité. Oh ouais. Pourquoi j'ai le masque ici? Alors moi j'ai quelqu'un ici qui est en train de chevaucher peut-être deux histoires ou deux états d'esprit. Oui. J'ai encore la communication ici. Et puis j'ai l'ouverture. Les choses bougent. Que ce soit un déménagement ou faire avancer une situation. Est-ce qu'on n'est pas en train... Alors, quand je disais de chevaucher deux situations, j'ai quelque chose de nouveau là qui arrive. Ok. Quelqu'un avec qui il y a un bel échange. Voilà, ça matche bien, on s'entend très bien. J'ai l'impression que plus vous discutez, plus vous échangez et plus ça vous donne envie d'y aller. Cependant, j'ai la rivalité. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un des deux qui serait en train de terminer quelque chose à côté hein? J'ai le masque. Donc, pour moi, il y a l'idée de ne pas tout dire, de se protéger, de garder certaines informations pour soi, quelles qu'en soient les raisons. Hein. Mais donc, où on termine une histoire et on en débute une autre en même temps, et par conséquent, on est un peu distant, mais on est intéressé, on y va, on se libère du passé. Vous voyez, on tourne une page ici, et puis on en commence une nouvelle tout de suite. Tout de suite, tout de suite. J'ai la concurrence, hein. Donc j'ai d'autres personnes qui tournent autour, qui influencent plus ou moins les actions, les pensées. Je dis pas qu'il y a du mensonge et de la tromperie, quoi que ça soit c'est possible, mais c'est pas ce qui ressort comme ça en premier dans le tirage. Je dirais juste qu'on est prudent, on y va doucement. Hein. On brise la glace petit à petit, on ne se précipite pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez une belle réciprocité ici avec cette personne. Vous discutez beaucoup. Hein. Et puis, j'ai l'impression que, ouais, ça avance positivement, mais on a quelque chose à régler à côté. Ouais, l'instabilité. On se protège beaucoup. Hein. On se protège beaucoup. Après, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on n'est pas obligé de tout dire tout de suite. Hein. Ça fait peur de tout dévoiler. Je ne parle pas des sentiments, mais de sa situation personnelle. Hein. Donc, il y a l'idée de garder certaines choses pour soi, de les régler avant de passer la troisième, la deuxième. Hein. J'ai quand même la rivalité. Pourquoi le déclic? Ouais, il y a quand même de la discussion là. Hein. Ouais, il y a quand même de la discussion. Vous allez mettre en place une petite routine, mine de rien.
Vous vous plaisez beaucoup, hein. Il y a l'idée de changer quelque chose. Ouais. Changer quelque chose. À un moment donné, il faudra passer la vitesse supérieure parce que vous risquez de rentrer dans une routine, dans l'ennui, et on aura envie de plus, hein, d'accélérer les choses. Donc, ouais, ça peut être sympa quand même. Allez, on termine. Les signes d'eau du week-end. Alors, moi j'ai aussi quelqu'un, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Si vous sentez que vous avez de la résistance vis-à-vis de quelqu'un, quelqu'un est résistant envers vous, ne parle pas, ne dialogue pas, est très distant, n'insistez pas. Hein. J'ai l'impression que là on insiste pour discuter avec quelqu'un qui n'est pas disposé à le faire. Ouais. Donc faut pas insister. Discuter, échanger, tirer les verres du nez, mauvaise idée. Les cancers. Les cancers, on va parler d'une belle invitation. Donc ça va être sympathique, que ce soit une fête, un anniversaire, une sortie, peu importe. Vous allez recevoir des nouvelles, une proposition intéressante, à un endroit où vous allez voir du monde, vous amuser, vous divertir. Ouais, ça peut être assez sympa. Ça va vous faire du bien, vous allez vous amuser, vous changer les idées. Les scorpions, pour ce week-end, on va parler d'ouverture. Et oui, on a une belle possibilité. On a un déclic ici par rapport à une situation, quelque chose qui se débloque ou même avec quelqu'un. Si vous avez l'impression de stagner dans votre vie, dites-vous que ça va changer. Que ce soit une nouvelle rencontre, une évidence avec quelqu'un, en tout cas, vous passez à un stade supérieur. Et les poissons. Les poissons, la fourberie, attention, vous avez quelqu'un autour de vous qui porte un masque, qui ne se dévoile pas, qui ne dit pas tout, qui veut garder certaines choses pour... elle veut garder des choses pour elle, cette personne. C'est pas forcément amoureux, hein, mais je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous influencer, qui n'est pas très honnête, quelqu'un de néfaste pour vous, les poissons. Soyez vigilants. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 22 et le 23 juillet. Allez, rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour cette fin de semaine, signe de terre 22-23. Alors, votre carte du jour, Valet de Pentacle. On vous demande de bien analyser une proposition, un contrat, une offre, de vraiment bien décortiquer. Hein. On a ici un bel accomplissement. On a l'épanouissement total, la réussite, la joie, le bonheur, la grande satisfaction, la victoire totale pour vous. Donc, il y a possibilité de s'épanouir et là, vous allez bien observer, vous allez prendre votre temps avec ce valet-là. C'est vraiment le progrès et l'aventure. C'est de bonne augure pour tous les commencements. Donc, des bonnes nouvelles concernant peut-être les finances, les affaires, un voyage, tout ce qui touche au fait de gérer un projet, gérer des gens ici. Donc, étudiez bien tous les arrangements, tous les accords. Assurez-vous que votre emploi du temps soit compatible avec ce qu'on vous propose. En tout cas, il y a l'idée de renouveler quelque chose. Méthode, fiabilité, dévouement. Ce sont les mots-clés, les mots-clés de cette carte-là. Il y a un potentiel d'accomplir de grandes choses à l'avenir. Ouais. Donc, on a l'occasion de mettre en place quelque chose de nouveau. Allez, on continue. L'oracle Un jour une histoire. Donc, je vous mettrai le lien de cet oracle sous la vidéo. Mais c'est surtout pour le site de la créatrice. Elle propose des choses très intéressantes. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Signe de terre pour ce week-end. Vous voyez le progrès, le choix et la force, le temps.
la patience. On a effectivement un avenir prometteur pour vous, les amis. Vous en discutez beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'écrits. Ouais, il y a quelque chose là qui se met en place. On parle d'une belle proposition pour sortir, s'amuser, se divertir. En tout cas, quelque chose d'assez intéressant qui vous fait très envie. Quelque chose de prometteur. Et pour moi, avec le temps, je dirais que ouais, il va falloir faire les choses méthodiquement. On en revient à ce valet de denier. Mais avec cette rigueur et la force, ouais, la patience, la force nécessaire, je pense que ce qu'on vous propose peut être vraiment viable. J'ai l'évolution, j'ai la progression, hein. Donc j'ai quand même quelque chose qui avance, même très positivement. Je vais couvrir encore les signes de terre, là. Oh, qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, cette offre vous plaît beaucoup, mais il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise? La patience, le fait de devoir encore patienter, la suite qui vous fait peur? Pourquoi j'ai la souffrance ici pour les signes de terre? Non, 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 oh bah non, non, non. Moi j'ai des belles choses, donc bah il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, hein, il y a peut-être quelque chose, vous n'êtes peut-être pas à l'aise, il y a peut-être encore des choses à régler, de la paperasse, enfin, c'est très minime cette souffrance. Pour moi non. Ce qui c'est 1, 2, 3, ce qui est le plus dur, j'ai l'impression, c'est de prendre la décision, c'est de se lancer, c'est d'accepter ce qu'on vous propose ici. Mais pour moi, ça va être quelque chose de valorisant. J'ai la loyauté, j'ai le CDI, j'ai quelque chose qui va durer, j'ai la confiance. Et puis la séduction, donc c'est pas tant la séduction physique, hein, charnelle, c'est plus ce que vous dégagez. C'est quelque chose que vous aviez voulu, tellement voulu, vous l'avez attiré à vous, c'est là. Et en plus de ça, bah, vous plaisez, vos compétences plaisent, elles sont appréciées. Donc il y a l'idée de se séduire mutuellement. Votre CV plaît et puis bah, ce qu'on vous propose plaît aussi. Vous voyez, il y a une forme de réciprocité. Donc il va falloir y aller, s'engager avec du temps, de la méthode, prendre ses responsabilités et se lancer. Je sens que vous attendez un petit peu encore, hein, vous prenez le temps d'étudier. Mais pour moi là, c'est très positif. Ensuite, on continue pour les signes de terre de ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux, on a ici avec le nouveau-né, on parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de très jolies conséquences. Il y a l'idée de parfaire ses connaissances ici également. Les vierges pour ce week-end, les vierges, un petit moment de peine passager. Oh oui, là, hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite contrariété. Bon, on me dit que c'est passager. Vous serez peut-être même, vous, amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien ce week-end. Bon, l'idée ici, c'est de se dire qu'on est tous responsables de ses choix dans la vie. Hein, et que ça ne sert à rien de blâmer personne. Faut assumer aussi, faut assumer les conséquences. Mais en tout cas, il y a un petit moment difficile, rien de grave. Hein, vous n'êtes pas seul. Si c'est vous, vous n'êtes pas seul. Et puis les Capricornes. Les Capricornes, vous devez passer à l'action. Il est temps de faire ressortir votre côté masculin, votre énergie d'action, prendre ses responsabilités. Vous serez perçu comme un chef, un leader. On écoute ce que vous avez à dire. Demandez ce que vous voulez, allez de l'avant. Ça va vraiment être une période où on ne vous refuse rien. Ensuite, le relationnel des signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Du week-end. Alors.
de cartes. Pas de dialogue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui vous préoccupe? Quelque chose qui vous préoccupe, mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlerez pas, les amis. Ouais, quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Peur que ça soit qu'un flirt, peur qu'une histoire ne dure pas. Quoi que ce soit, là, ce qui vous tracasse, ça ne va pas durer. Pour le moment, j'ai l'impression que vous préférez garder ça pour vous, de ne pas en parler. Vous n'en parlerez pas, c'est certain. Vous avez besoin de prendre le temps d'analyser cette situation. Ouais, l'indépendance. Vous n'avez qu'une envie ici, c'est de partir loin, de vous éloigner de quelqu'un qui... ouais, ou même ne plus y penser. Hein, l'amour éphémère, quelque chose de passager, quelque chose qui prend fin. Hein, comme si vous vous éloigniez de quelqu'un, de quelque chose. Vous êtes déjà ailleurs. Hein, on coupe les ponts petit à petit. On n'a plus trop envie de parler, de discuter. On n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de partager ce qu'on a sur le cœur ici. Hein. Et puis il y a surtout quelque chose que vous ne partagerez pas, avec les autres. On parle du secret ici. Le secret. L'éloignement, ouais. Vous êtes en train de vous éloigner d'un climat, de certaines personnes, de quelqu'un qui commence à vous peser, ouais. L'amitié, quelque chose qui n'est plus pour vous. Ouais. Et donc, vous passez tranquillement à autre chose. Pas envie de parler ce week-end. En tout cas, je dis pas vous allez rester enfermé tout le week-end, mais il y a des personnes avec qui vous n'aurez plus envie de discuter. Vous êtes en train de vous en éloigner, de vous émanciper, de ne plus faire partie de cette famille, de ce groupe, de ce clan. Ce n'était pas pour durer. Ça ne devait pas durer. Ouais. Et puis, peut-être que parmi ces personnes, il y a quelqu'un que vous attendiez, quelqu'un sur qui vous espériez compter et qui ne se manifeste pas. Ça peut être amical. Hein. Parmi toutes ces personnes, il y a peut-être quelqu'un en particulier à qui vous vous étiez attaché. Et cette personne-là, elle ne manifeste pas d'intérêt pour vous. Ça peut même être en amitié, hein, c'est pas que l'amour. Allez, on continue. Les signes de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux, on parle d'infidélité. Ah, on parle de tentation, de frivolité, de tromperie pour certains. Alors, c'est pas forcément amoureux, je le répète, hein, c'est relationnel. Donc, pour moi, il y a une personne, il y a bien une situation qui n'est pas fiable. Hein. Ne pas être fidèle à ses valeurs, à ses idéaux. Donc cette carte, elle vous invite à la prudence. Vous n'avez pas tous les tenants ni tous les aboutissants pour juger de ce qui se passe. Donc oui, quelqu'un qui ne respecte pas une promesse, on vous trahit. Cette carte, elle vous invite, vous, à rester fidèle à ce que vous êtes. Bon, ça me parle au niveau de l'amitié. Restez fidèle à vous, hein, sans déroger à vos règles, à vos principes. C'est ce qui compte. Les vierges pour ce week-end. Les doutes. Eh oui, on hésite, on a peur, on angoisse, on est beaucoup dans l'incertitude. Les vierges, vous avez peur de vous tromper, de ne pas y arriver. Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas trop quelle conduite tenir. Vous avez peut-être peur de rester seul. Cette carte, de toute façon, elle vous rassure. Ok ? Ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. C'est tout à fait normal de douter, d'angoisser, d'avoir peur. Mais vous allez voir que vous allez très vite vous ressaisir. Et les Capricornes, laissez du temps. Voilà. Laissez les choses se faire.
ne rien précipiter. Il y a une situation qui demande du temps, qui demande à être développée, mais vraiment avec beaucoup de lenteur. C'est sûr, ça n'avance pas aussi vite que vous l'aimeriez, ça c'est certain. Mais ce n'est qu'en apparence, la situation n'est pas bloquée. D'accord? Donc, ça arrive au bon moment, ça avance petit à petit, un petit pas par jour. Mais en tout cas, ce ralentissement, il n'est vraiment que provisoire. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 22 et le 23 juillet. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On y va pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Alors, vous avez l'ermite. L'ermite qui parle de repli. Vous aurez besoin ce week-end, les amis, de vous retirer des autres, du monde, d'être dans votre petite grotte et de penser à une situation particulière. Il y a quelque chose qui vous mine, qui vous travaille, certainement, et vous avez besoin de temps. Vous ne devez pas être influencé par les autres, hein, par le monde extérieur. Là, vous devez cheminer seul, trouver une issue, une solution, un chemin seul avec vous-même. Donc, seul avec vous ce week-end. Vous avez besoin de calme, de repos, de méditer, de trouver votre voie tout seul, hein, tout simplement, les amis. Ça vous fera du bien. Vous aurez besoin de cet isolement. Hein, vous le sentirez spontanément. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez enfermé tout le week-end, mais ouais, il y a quelque chose qui demande, alors je ne vais pas dire qui demande analyse, pas du tout, mais comment faire avancer un projet personnel. Et donc, vous avez besoin d'espace pour gérer vos pensées et vos émotions. Vous allez, je pense, trouver un moyen original d'aborder un problème. Donc, on se retire dans le calme pendant un petit moment. Ensuite, les signes d'air du week-end. Donc, vous allez aborder les choses différemment, avec du recul. Vous êtes dans la recherche, l'analyse. Vous prenez le temps de vous investir dans une relation, de travailler sur vous, etc. etc. Hein. Pas prendre de décisions importantes à la légère. Allez, les signes d'air pour ce week-end. On a ici rencontre, voyage. Oh là là! Le passé, la fin. L'analyse, effectivement. On parle d'une dispute, d'un désaccord, pas forcément avec quelqu'un, hein, mais vous êtes peut-être pris entre deux émotions. Regardez, c'est vrai que je ne vous ai pas montré en d'autres paquets, vous avez 2 DP. 2 DP, c'est l'impasse. Hein, c'est l'aveuglement, l'impasse. Je vais où? À droite, à gauche? Je fais quoi? On ne sait pas, on hésite. Hein, au niveau du mental, je vous sens un peu perturbé. Donc ici, il y a ici rencontre, voyage, un déplacement. Un déplacement à faire, un voyage, de la route. Ça peut être la distance, hein, quelqu'un qui habite loin aussi. En tout cas, quelque chose ou quelqu'un qui répond à vos rêves. Quelque chose qui répond vraiment à vos espoirs, à vos espérances. Et cette situation-là, elle va vous aider à tourner, tourner une page, à couper des liens. On parle vraiment d'en finir avec cette nostalgie et le passé et de se concentrer sur l'avenir. Ouais. Donc on a quelque chose d'assez intéressant. Je vais courir le passé. Cinder. Renaissance, hein. Ouais. Donc ça y est, pour moi, il y a une période de votre vie qui se termine. Cette nouvelle, cette renaissance, ce nouveau chapitre qui commence, peut être loin. Et ça vous invite aussi, non pas peut-être à partir loin, mais aussi à aborder un nouvel état d'esprit, à vivre quelque chose de complètement inédit. L'aventure, l'inconnu, la nouveauté.
Je sens qu'il va y avoir pas mal de déplacements pour vous, les amis. Alors, pas forcément ce week-end, hein, mais en tout cas, vous planifiez un déplacement important, vous vous y préparez. Je vois hein, la rencontre, le rendez-vous. Il y a vraiment l'idée de discuter avec d'autres personnes sur un nouveau projet. Ouais, de discuter avec d'autres personnes sur un nouveau projet. C'est peut-être même un domaine que vous ne connaissez pas, vous ignorez, peut-être même si c'est une nouvelle personne, hein, bah forcément on ne la connaît pas, donc on va chercher à la découvrir, on va analyser, on va observer. Ça vous amène peut-être à pas mal bouger. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui se déplace souvent. Hein. Attention si c'est dans le cadre d'une rencontre amoureuse. Quoi qu'il en soit, préparez-vous les signes d'air à découvrir de la nouveauté. À débuter une nouvelle partie, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui va vous apporter de la joie, de la bonne humeur. Et puis il y a aussi le fait de se déplacer, là, faire un déplacement important qui va vous apporter des éléments, de la clarté sur la suite d'une situation. Vous voyez, hein, la loyauté, l'amitié, l'invitation, bon j'en couvre pas plus. En tout cas on a quelque chose de prometteur. Mais pour ça il faut sortir de son périmètre habituel, de sa zone de confort et prendre un risque si on veut que les choses changent. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit que c'est une très bonne période pour vous, pour investir votre temps ou votre argent. Si vous l'avez fait ces derniers temps, eh bien préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème, elle doit passer par un engagement de votre part, les Gémeaux. On parle d'un beau projet à long terme. Les balances pour ce week-end, les balances, vous avez le pouvoir de choisir, d'exercer votre libre arbitre. On ne fait pas d'erreur, on ne vit que des expériences. Donc, la vie va vous placer devant une alternative. On ne se plaint plus, on prend une décision. Hein, rien ne peut vous être imposé. Vous avez le choix. Et puis, les Verseaux, pour ce week-end. Les Verseaux, eh bien, votre enfant intérieur. On va parler de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui se passent là dans votre vie, les Verseaux, qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur, de la satisfaction. Peut-être qu'on va vous inviter quelque part. C'est une invitation assez réjouissante, hein, j'ai l'impression. Peut-être même une personne que vous aviez perdue de vue, qui pourrait donner des nouvelles. Les enfants, tout ce qui touche aux enfants aussi, hein, retrouver une forme de complicité avec les enfants. Bref, les Verseaux, ce sont des énergies très prometteuses pour vous. Vous allez pouvoir vous éclater. Allez, on continue. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, un signe d'air du week-end. Oh, il y a une situation qui n'est pas réglée là. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un manque. La colère. Superficielle. Alors moi, ici, j'ai l'impression que quelque chose n'est pas réglé avec quelqu'un en particulier. Ici, une personne avec qui vous êtes en conflit, en dispute. J'ai l'impression que c'est pas réglé. Vous pensiez être tranquille, vous pensiez en être débarrassé, et moi on me dit non. Cette personne, elle revient à la charge. Ok. Cette personne, elle, ouais, c'est, il y a de la frustration par rapport à cette situation-là, et on se prend la tête. Hein. On se prend la tête. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en règle avec tout ça. Vous avez déjà cadré les choses. Et peut-être que quelqu'un ici revient à la charge. Hein, alors que vous n'en vouliez plus dans votre vie. Vous ne vouliez plus en parler. Et donc, ça revient. À côté de ça, j'ai ici
quelque chose de réciproque. Les signes d'air, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un avec qui on discute beaucoup. Il y a de l'amour dans l'air. Ouais. Fidélité, loyauté, rapidité. Donc effectivement, moi j'ai l'impression ici que à côté de ça, ces deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Enfin, j'espère pas pour vous. J'ai quelqu'un avec qui on discute beaucoup par Internet. Bon, vous me direz, aujourd'hui on discute que par Internet. Mais, enfin essentiellement grâce à Internet. Avec notre téléphone, mais là j'ai quelqu'un qu'on a peut-être connu ou sur une application de rencontre ou sur un réseau ou alors en réel, pas que du virtuel, en réel, qui fait partie d'un groupe d'amis et quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Il y a une amitié réelle et sincère. Il y a un petit coup de cœur réciproque avec cette personne, d'accord? Et donc j'ai l'impression que vous avez instauré des habitudes, vous avez mis quelque chose de nouveau en place avec cette personne et ça va vite, ça va très vite, vous voyez, j'ai l'amitié. Signe d'air du week-end. Ah, j'ai l'attraction, ouais. Il se passe quelque chose avec cette personne. Il se passe quelque chose. C'est karmique, c'est fort, c'est très fort. Ouais. Je crois que c'est quelqu'un ici, si c'est une rencontre amoureuse, c'est quelqu'un qui vous fait vivre de nouvelles choses. Ouais. Qui va vous libérer peut-être de cette personne ou de ces énergies-là. Et puis, il y a une forme de reconnaissance mutuelle. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et puis, j'ai l'impression ici aussi, si c'est en amitié, que vous vous aidez mutuellement à affronter les difficultés. Enfin, l'amitié, quoi. Ouais. C'est très sympa, les signes d'air. Allez, on termine une petite carte chacun. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va parler de relations charnelles. Bon, voilà, on va parler d'un désir ardent, d'avoir des vues sur quelqu'un, on fait fantasmer quelqu'un. Là, on est clairement sur l'apparence physique qui plaît beaucoup. Une relation qui est exclusivement basée sur le charnel aussi. Puis l'envie du moment, ben voilà, c'est ça arrive, c'est humain, c'est normal. Les balances pour ce week-end. Les balances, on parle de relations karmiques. Donc, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, les balances. Je ne vais pas employer le terme flamme jumelle, âme sœur, etc. Parce que pour moi, on parle d'histoire d'amour. On parle d'amour ici, tout simplement. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre vie antérieure. Et pour ça, cette impression de se connaître déjà, il y a une reconnexion, quelque chose de très fort, une blessure qui est en train de s'épurer, d'évoluer, l'amour qui est plus fort que tout. Enfin bref, les balances, vous l'aurez compris, il y a quelque chose de très fort, il se passe quelque chose de très fort. Et les Verseaux, pour ce week-end, les Verseaux, on parle d'union, on parle de couple, de mariage. Donc si c'est une nouvelle rencontre, eh bien moi j'ai l'impression qu'avec cette personne on se voit bien en couple avec elle et elle se voit bien avec vous. On va officialiser quelque chose. Si vous viviez une situation compliquée comme un manque d'implication de l'autre, eh bien on me dit que les choses vont se décanter. Tout se résout et puis on va parler de relations durables et solides avec un lien très fort. Magnifique jeu. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.